Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Moussa Camara. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une association qui s'appelle Les Déterminés. Alors, vous avez reçu ici l'année dernière. Vous œuvrez pour l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat dans les banlieues. Votre but, en fait, c'est de favoriser et de développer cet entrepreneuriat. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça se passe comment? En fait, la mission des Déterminés, c'est de favoriser la réussite de tous les entrepreneurs, dans les quartiers populaires notamment et dans les campagnes. Ah, dans les campagnes aussi? Dans les campagnes aussi. En fait, on met un programme de formation qui est gratuit pendant 6 mois d'accompagnement avec 7 semaines intensives à temps complet, où on permet à nos entrepreneurs d'avoir tous les outils pour pouvoir se lancer dans les meilleures conditions. C'est simple, on le fait par le biais d'intervenants de qualité, de gens qui sont très bien calés dans leur domaine, et ça leur permet aussi de construire leur projet. Mais avant de leur apporter l'aspect technique c'est les aider à réfléchir déjà. C'est les aider déjà à se révéler, d'avoir beaucoup plus confiance en eux, parce que la plupart des entrepreneurs qu'on rencontre, parfois, le frein, c'est eux-mêmes. Donc la première étape qu'on fait, c'est vraiment de leur remettre toute la confiance qu'on peut leur donner, de les écouter, d'essayer de les conseiller au mieux et de travailler vraiment dans une espèce d'intelligence collective où chacun d'entre eux vont pouvoir s'apporter mutuellement pendant cette formation. D'accord. Alors justement, comment on peut rentrer dans ces cursus? Comment vous sélectionnez les candidats? C'est simple. Nous, la sélection est simple. Déjà, on lance des appels à candidature en fonction des promotions qu'on lance. C'est des promotions qui sont ouvertes à 15 personnes. D'accord. Et c'est partout en France? C'est partout en France. Ça dépend. Voilà, on lancé en région parisienne. On a lancé à Lyon, à Nancy, des formations. Notre ambition, c'est d'essaimer la formation au niveau national. Et en moyenne, on reçoit à peu près 200 à 300 candidatures pour 15 places. Ah oui. Donc la sélection est drastique, parce qu'il faut vraiment sélectionner ceux qu'on a jugés qui étaient les meilleurs pour pouvoir aller au bout de leur projet. Et après, une fois qu'ils ont candidaté, il y a des entretiens de sélection devant 2 jurys pendant 40 minutes. C'est comme une école finalement, un classique. Peut-être comme une école, c'est exactement ça. Et pendant 40 minutes, ils pitchent devant 3 jurys, 3 entrepreneurs leur projet. Une fois que ça a été fait, il y a un sas de préqualification de 3 jours où on essaye de présélectionner une trentaine de personnes, où on va essayer de voir leur réelle motivation. Parce que chez les Déterminés, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le projet dans un premier temps. C'est vraiment la personnalité de l'entrepreneur, voir est-ce qu'il a compris ce que c'était d'entreprendre, les sacrifices que ça va lui coûter, l'investissement personnel. Est-ce que autour de lui, dans sa famille, les gens le soutiennent? Parce que c'est aussi important d'avoir aussi le soutien ou de ne pas se mettre en difficulté quand on veut entreprendre. L'équilibre familial est très important. Et après, c'est derrière, est-ce que ils sont capables d'aller au bout, malgré qu'ils peuvent rencontrer l'échec ou peut-être la réussite dans leur projet. Et ça, c'est un sujet. Et alors aujourd'hui, c'est la 3e année? C'est la 4e, on rentre dans la 4e année. Est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise, d'un projet qui a fonctionné et qui vous a marqué? En fait, j'ai plein d'exemples de tous les projets qui nous ont marqués, parce que c'est difficile de choisir des projets qu'on accompagne, mais je pourrais vous en donner plein. Chez nous, il y a plus de 61% de femmes, donc on essaie vraiment de valoriser l'entrepreneuriat aussi chez les femmes, parce que c'est très important de pouvoir pousser ça. Et moi, ça me fait penser au projet de Saïba Tandia, qui a lancé une plateforme d'ateliers culinaires qui met en relation des particuliers pour des cours de cuisine. Par exemple, moi, je veux apprendre à cuisiner un bœuf bourguignon, je ne sais pas faire. Je vais sur la plateforme, je me connecte, je trouve un voisin ou quelqu'un qui est à proximité. Soit je vais chez lui, soit il vient chez moi et on échange des cours de cuisine. Et moi, en échange, je lui apprends une recette que lui ne connaît pas. Donc, je pense que c'est un vecteur de créateur de lien social. Et je pense que ça peut favoriser la réussite. Et ça, c'est un projet que j'ai testé et qui me plaît bien. Mais tous les projets me plaisent. Et alors, c'est quoi les prochaines étapes? C'est continuer à essaimer partout en France? C'est ça la priorité? La prochaine étape, c'est vraiment déjà de structurer l'accompagnement de nos entrepreneurs. Là, on a formé en fait plus de 144 personnes. Depuis le début des Déterminés, on a dû recevoir plus de 1500 candidatures, 144 personnes formées. Dans ces 144 personnes formées, il y a eu 56 créations d'entreprises. Certains
d'entre ces déformés sont encore en cours de création et d'autres qui sont retournés à l'emploi. Donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir encore structurer bien l'accompagnement des déterminés, parce qu'après les 6 mois, ils intègrent le club des déterminés, et dans ce club-là, ils interagissent, ils s'échangent, ils partagent, ça leur permet de venir à des événements comme le Salon des entrepreneurs pour networker. C'est très important aussi de parler, d'aller à la rencontre de l'écosystème entrepreneurial. Et ça, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir structurer tout ça. Et on va essaimer, là on a lancé pour 2019 2 promotions. On va continuer à aller dans les régions. On va renouveler à Lyon et à Nancy. Là on a fait des formations. On a un projet de développement à Lille et à Toulouse et à Reims. Donc voilà, c'est une année qui va être extrêmement riche, qui va passer vite. Donc on doit aussi s'accrocher pour qu'on puisse l'assumer de la meilleure des manières. On vous souhaite toute la réussite possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup.